Amina Foukara. Je vais essayer de faire la suite dans ce tuto du cours que j'ai déjà donné auparavant. Et maintenant, voici une vidéo qui raconte le résumé du premier cours. Suite à cette vidéo, je vais continuer la suite de notre cours. Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Je vais faire un cours dans le cadre d'un stage qui est effectué sous l'égide de l'Université de Lille 1. Il s'agit donc d'enseigner aux étudiants comment créer une base de données tout en dépendant de Microsoft Access 2007. Alors, on va essayer de créer une base de données tout en commençant par ce qu'on appelle une base de données nouvelle, ce qu'on appelle en anglais blank database. Donc on clique sur créer une base de données et puis on va enregistrer notre base sous le nom de gamification par exemple, et automatiquement on va se retrouver sur cette fenêtre. Cette fenêtre va nous permettre d'avoir de générer les outils qui vont nous permettre de créer notre base de données et de l'incorporer dans le système d'une base de données. Comme on le voit ici, il y a affichage, il y a créer une table et puis il y a enregistrer. Donc on va fermer en cliquant sur le carreau. Donc comme vous venez de le voir maintenant, il s'agit de cette feuille où il y a affichage, où il y a créer une table nouvelle. Et on va maintenant vous montrer comment on peut faire tout ceci. Comme vous le voyez ici, il y a déjà une table qui est marquée. Et cela constitue en fait un signe de ce qu'on va faire plus tard, car cette base de données va être constituée de tables. Donc comme vous le regardez ici sur la marge ici se trouvant à gauche, c'est plein de tables, mais nous on va se limiter d'abord à 3 tables. Là, il s'agit de Game 1, Game 2, donc ce sont 2 tables, puis il y a une table qui sera réservée pour le public. Et ceci veut dire que on va essayer d'établir une certaine relation entre ces 3 tables. Et ceci sera le thème d'un cours prochain. Donc ici, comme vous le voyez sur cette page, on va se mettre sur la page de création de table. Et ceci était possible grâce à la feuille de données qu'on a vue tout à l'heure et qui nous a permis de basculer vers la création. Donc ici, il s'agit de 2 champs. Le premier, c'est nom du champ. Donc on va ici mettre les données d'une façon verticale. Et puis il s'agit de type de données et il s'agit ici de rentrer des données verticalement aussi. Et puis sur la 3e colonne, on va essayer de limiter le contenu des données qu'on a rentrées par ce qu'on appelle propriété. Donc ici, il s'agit de 3 colonnes qu'on va essayer d'abord de remplir et on verra comment la 3e colonne qui est propriété va être, même si elle est facultative, elle va nous permettre